la team, bienvenue sur ma chaîne Mehdi Off. Donc là on va se diriger vers le centre des Liverou qui est situé à Courbevoie. Donc c'est un peu ma zone quoi. C'est là où ça regroupe un peu tous les restaurants des Liverou comme Tripletade, le Camion qui fume, le Petit Cambodge, tous les meilleurs restaurants qui regroupent des Liverou. Voilà. Donc là on va se diriger plus ce côté là pour commencer en attendant une course. Voilà, on va se diriger vers là-bas et voilà, le but de mes vidéos c'est du vlog, c'est un peu du vlog, c'est un peu du vlog et ah tiens, on dit coucou Google. Google Maps. Eh oui, Google Maps. Donc le but c'est un peu de vlogger, de montrer un peu mon taf, comment ça se passe. Voilà. Donc on se retrouve nous voilà de retour. Donc on vient de récupérer une commande dans le centre des Liverou où ça réunit tous les restaurants comme j'avais dit tout à l'heure. Donc là du coup on a récupéré une commande à 4 € et des brouettes et quelque chose. C'est Nonna Tripletta, pizza italienne hein, je pense. Donc du coup on va la livrer direction Neuilly. On va la livrer là-bas. Voilà. Grosso modo. Donc pour avoir de meilleures performances, pour pouvoir livrer le plus vite possible, c'est quoi le but? C'est d'être le plus proche du restaurant, de 1, et de calculer la distance. Est-ce qu'elle est rentable la course? Est-ce que ça vaut le coup de la livrer ou pas du tout? Si elle est à, par exemple, admettons qu'elle est à grosse bécane. Il y a le radar, vu que je conduis en 125, c'est chaud. Je peux pas y aller en mode ski. Ouais, ça fait du bruit quand même, hein. Pas mal de bruit. Mais du coup, revenons à nos moutons. Oui, donc l'objectif c'est de se faire un max de blé en peu d'heures. Parce qu'avec le couvre-feu qui est de 19 h le soir, donc c'est un peu chaud quoi. Ouais, c'est un peu chaud, c'est vrai que c'est un peu chaud de se faire un max de blé en aussi peu de temps. Donc n'hésitez pas aussi, j'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas de vous abonner et de liker et de partager. Ça me donnerait une telle force et je vous en ferai d'autres vidéos. Donc du coup, ouais, je vous avais dit l'endroit, donc ça se passe à Manille. Voilà. C'est pas là ce soir. Malgré le soleil, je pense. Donc là du coup on est parti livrer le client à son adresse, donc on a fini de le livrer et du coup on va valider la course. On la valide une fois le client qui est livré, donc on valide pour pouvoir passer à une autre course derrière. Donc la porte elle est automatique, je me suis fait avoir. Donc voilà, donc ça se passe comme ça. Et donc il y a une carte, donc il y a une carte qui est elle-même grand avec une tarification. Ce soir il y a une tarification exceptionnelle, donc de 1 € sur la zone
de Rueil-Malmaison, Nanterre. Donc c'est des zones bien définies PLDN. Donc on a la zone PLDN, PGN, PSG. Donc PSG, donc c'est la zone Paris à Saint-Germain-en-Laye. Donc ça c'est la zone, l'autre zone qui est de l'autre côté. Donc du coup, une fois que j'ai fini ma course, je vais gentiment me diriger vers d'autres restaurants où potentiellement je pourrais avoir d'autres courses. C'est comme ça que ça marche des Deliveroo. Voilà, donc dès qu'un restaurant a besoin de nous, il a besoin d'un livreur, on l'appelle, voilà, tout simplement, et on le sonne. Et donc c'est à moi de choisir si oui ou non je choisis de prendre ou pas du tout. C'est selon, pour moi personnellement, si la course elle est intéressante. Bon, je sais pas ce qu'il fait lui. Bon, si la course est intéressante, que la destination est intéressante, et même le restaurant n'est pas trop long, s'il est lent et je veux pas m'amuser à attendre 15 minutes, 4 euros, c'est pas intéressant. Voilà. Et donc, oui, aussi, j'ai oublié de vous dire, il y a des moments de livraison où ça peut être chargé, vraiment chargé. Donc, les samedis, le samedi soir et le vendredi soir, c'est là où ça marche le plus. C'est là où ça peut cartonner. Ça dépend des périodes de l'année. Comme l'été et l'hiver. L'été et l'hiver, c'est pas la même chose. Donc l'été, ça va être un peu plus calme parce que les gens, ils sortent, ils mangent dehors. Voilà quoi. Et en hiver, tout le monde est chez eux. Quoi, ils sortent pas, en grosso modo. Et du coup, voilà, c'est seulement les périodes. C'est seulement les périodes où on peut avoir plus ou moins beaucoup plus de commandes. Voilà, en gros. Donc là, on est plus sur une période d'été. Donc là, c'est assez calme avec le confinement, avec le couvre-feu plutôt. Avec le couvre-feu, donc les gens aussi commandent d'avance, commandent en avance. Beaucoup en avance et commandent en même temps. Donc ça fait qu'on peut se retrouver à 15 livreurs à attendre un seul restaurant. Et voilà, ça crée des embouteillages. Si à 20h, toute l'île de France se met à commander, c'est sûr que ça va créer des bouchons au niveau de commandes. Et le restaurant ne pourra pas suivre et le livreur lui-même ne va pas s'y retrouver. Ça, c'est sûr. C'est certain. Moi, je ne m'y retrouve pas souvent. Quand je vois vraiment en fin de soirée, vers les coups des 21h, je vois qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Moi, j'essaie d'en piquer une ou deux dans quelques restaurants pour voir si je peux m'en sortir. En fait, le but, c'est de voir le restaurant où est-ce qu'il sort de plus, commande le plus vite. Et je sélectionne. Voilà. Par exemple, si je suis dans le 16e et qu'un restaurant s'appelle, je sais pas, Chicken Tikka, et il y a 20 livreurs devant, et je sais qu'il est pas rapide, je vais pas le prendre. Ça, c'est garanti. Donc là, comme je vous ai dit, là, on va se diriger vers on est à Neuilly, on va se diriger plus vers Neuilly Centre où il y a plus les restaurants. En espérant de sonner parce que là c'est un peu calme. Je vous cache pas, après cette livraison, c'est calme. Voilà, et on peut la soirée recroiser des collègues, des collègues, des mecs qu'on connaît quoi, qu'on s'entend bien. Exactement, mets-toi en face. Ouh, le vent, je lui ai laissé. Je lui ai laissé un vent. Oh, les petits poètes, les petits du 16e, de Neuilly. Mortel. Et ouais, voilà. Hein. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je peux vous raconter? Voilà, j'ai plein d'anecdotes. Et vraiment, je sais pas quoi vous raconter. Lequel, je sais pas. Là, j'ai pas en tête spécifiquement. Bah voilà, tenez, hier, j'ai récupéré une commande chez Big Fernand à Rueil-Malmaison. Donc je me dirige, ouais, j'ai une doublette à je sais pas combien. Moi je me dis elle est rentable, elle est pas très loin. Moi je la prends et je vais livrer le client.
Et en plein moment de vous donner la commande, je dis bonsoir, voilà le numéro en temps, il me sort, bon on a une autre commande, Nico traiteur qui sonne, 3,60 €. Bon, elle est pas très loin, pour moi peut être rentable si le mec il la prépare. Attends, voilà, on la valide. Elle est au 3e étage. Du coup, on va se diriger vers le restaurant. Je le connais un peu. Ils sont assez rapides. La dernière fois que je suis allé, ils m'ont sorti ma commande assez rapidement. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous entendez bien au niveau du son, pas le sang, c'est pas pareil. Ouais, n'hésitez pas à me le dire en espace commentaire. Et j'insiste bien sur le fait de partager et de liker et de commenter. Ça me ferait énormément plaisir. Sans déconner. Ça me ferait énormément plaisir. Et oula. Ça me ferait énormément plaisir de partager et de commenter là. La vidéo, voilà. Donc là je pense qu'on est arrivé, on attend, tac, on est arrivé. Qu'est-ce qu'il fait avec son camion? Je vais sortir, prendre du temps pour sortir. Quand il y a un camion en face, c'est pas agréable, franchement, d'avoir un camion en face, c'est pas très agréable. Donc là on est à un restaurant gastronomique italien, Nico traiteur à Neuilly. Donc là là on vient de livrer le client. Donc ça se passe comme ça, j'ai laissé exprès comme ça. Donc une fois qu'on est arrivé chez le client, on marque qu'on est arrivé. Donc du coup, une fois qu'on est arrivé, tac, tac, on appuie sur le bouton arriver. Et ensuite, merci, bonjour. Et ensuite, une fois qu'on a marqué que c'est arrivé et qu'on a donné la livraison au client directement, donc du coup on y va sur la petite case qui est là et puis on met valider la livraison. Donc on a donné la livraison au client, donc on passe à l'étape supérieure. Voilà, donc du coup et on dit ce qu'on pense, donc on n'est pas forcément obligé de le noter, de le marquer, hein. On n'est pas obligé de mettre quoi que ce soit, hein. On peut l'ignorer, comme lui mettre un pouce en haut, mais aussi on peut noter le client, comme le client peut noter le livreur. Donc voilà, du coup j'ai pas noté, j'ai fait exprès, mais moi je lui laisse un petit pouce vers le haut. Donc il était assez sympa, poli, voilà. C'est pas le cas de tous les clients, parce qu'ils nous prennent un peu de haut des fois. Il y a des clients qui prennent un peu de haut, je sais pas, ils se prennent pourquoi, pour qui, on se demande. Bon, je vais pas vous faire une vidéo trop longue. J'espère que cette vidéo vous a plu et que les explications étaient un peu claires ou claires, je sais pas. À vous de me dire, et n'hésitez pas de liker